Aujourd'hui, bienvenue à la conférence a pour thème Mandat du ciel, élection divine et race royale. Alors, comme d'habitude, donc ce petit topo pour le cercle d'Action Légitimiste sur Discord a pour objet de présenter certains points de doctrine légitimiste et de tenter d'apporter un aspect pratique et voir ce qu'on peut faire, ce que ça peut vouloir dire pour notre action. Donc aujourd'hui, j'ai pris un sujet un peu plus théorique que d'habitude, qui va chercher à présenter un aspect, on pourrait dire anthropologique, de la royauté à travers le monde et les âges. Alors pourquoi ai-je pris ce sujet? Tout simplement parce que j'ai remarqué que dans les monarchies extrêmes orientales, on avait dans les royautés un certain concept de la révolution qui est très intéressant pour nous, puisqu'il permet en fait souligner qu'est-ce qui est dans la royauté par rapport à l'ordre divin ou l'ordre cosmique, qu'est-ce qui est commun à travers les époques et les lieux, et cela permet aussi en creux ou en négatif de mieux comprendre la royauté. Alors, je vais essayer d'être concis, de présenter en 3 points le sujet d'aujourd'hui. Donc, par un premier point où l'idée va être juste, je vais présenter un peu ce concept chinois qu'on retrouve assez largement en Asie et, et l'expliquer. Ensuite, je prendrai ce qui se passe dans la royauté japonaise et ce qui se passe en France pour voir les points communs. Et par là, comme ça permettra de présenter en creux dans un second point la différence fondamentale avec la révolution. Et dans un troisième point, je parlerai quand même un peu des différences entre ces trois royautés chinoises antiques, japonaises et françaises. Donc, le sujet, donc ça s'appelle en chinois Tenmei Shiso, et le mot révolution se dit Kakumei. Et les deux sont liés, puisque la philosophie de ce qui s'appelle Tenmei Shiso, ça veut dire mot à mot la pensée de la volonté divine. Et en fait, c'est très facile normalement à comprendre pour nous, puisque conceptuellement, c'est très proche quelque part de ce qu'on appelle vulgairement disons un mauvais escient, mais je ne vais pas rentrer dans les débats de ce concept qui a été créé ad hoc, mais du droit divin. Donc, l'idée que, en tout cas, pour faire simple, cette idée qui est exprimée d'ailleurs par saint Paul à la lettre aux Romains 13, premier verset, que tout pouvoir vient de Dieu et que tout pouvoir politique doit refléter d'une part l'ordre divin, donc dans son aspect hiérarchique, ordonné euh, et euh, divisé dans le sens où chacun a une place avec une certaine mission et tout ça de façon bien harmonieuse et bien ordonnée. Et aussi doit refléter l'ordre divin dans l'exercice de la vertu. Mais plus que ça, c'est ça j'en reparlerai après, c'est l'idée aussi que c'est Dieu qui décide de l'ordre politique, qui le désire, et qui, en pratique, en particulier, va en fait, ce qu'on pourrait dire, élire Dieu. Dieu élire le roi, choisir le roi, en fait. Cette idée que Dieu choisit le dirigeant, le roi, et que cette élection existe et qu'elle est quelque part obligatoire. Et donc l'idée qui va avec,
et c'est là ce qui permet de faire la différence entre un mauvais gouvernement ou un bon gouvernement, c'est que un bon gouvernement sera le gouvernement qui est élu par Dieu, et ce qui lui donne une légitimité, et qui fera les volontés de Dieu. Et plus la politique royale d'un pays fait les volontés de Dieu, plus ce pays sera prospère, heureux, son peuple heureux, etc. En fait, donc, ce que je viens de présenter, c'est un peu justement les points communs de différentes théories sur la royauté euh, que je vais rapidement présenter. En Chine, donc ça, c'est un peu moins. Évidemment, la façon dont je l'exprime maintenant, forcément, j'utilise les mots que nous avons en français, donc tout de suite, ça prend une connotation très chrétienne. Dans les pays non chrétiens, ça n'a pas cette connotation chrétienne, mais on est quand même assez frappé de constater qu'il y a cet ordre général, cette structure qui est là, cette sorte de conscience anthropologique que premièrement Dieu existe et que deuxièmement tout pouvoir royal doit être issu de Dieu, doit être approuvé par Dieu, ou ça peut être par les dieux ou par d'autres choses qui sont transcendantes à notre ordre, mais qui en tout cas qui nous dépassent et qui gèrent, qui règnent sur tout le monde et sur la nature en particulier, dans une sorte de providence non révélée et surnaturelle, avec dans les religions païennes un Dieu qui est éternellement muet. Et donc, en particulier, par exemple en Chine, les grands penseurs vont tenter de faire parler ce Dieu muet en cherchant quelque chose qui s'approche d'un droit naturel, donc en cherchant un peu la nature humaine, et d'identifier que cette nature humaine non créée par l'homme a ses règles et que la politique doit obéir à ces règles-là. Après, en fonction des époques et des penseurs, c'est plus ou moins heureux, disons, enfin, l'expression de cette loi naturelle est plus ou moins proche de sa réalité, mais il faut avouer que dans le confucianisme, ce qu'on appelle communément le confucianisme, enfin en tout cas ces penseurs à partir de Confucius, ont approché une expression de la loi naturelle qui est assez intéressante, en particulier dans les analyses de la psychologie humaine, de la nécessité de la vertu humaine et donc de théories qui associent la politique à la morale dans le sens de une bonne politique nécessite un roi vertueux. Et un roi vertueux, c'est un roi qui rend justice. Et à partir de là, un ordre juste en fait ou harmonieux peut se passer. Euh, Ikakumei là-dedans, qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans l'histoire de Chine, moi, il y a eu des changements de dynastie à plusieurs moments et des grandes crises à plusieurs moments, avec de grandes guerres et de grands troubles. Donc l'idée de ce mot Kakumei, Kakumei, c'est-à-dire mot à mot, quand le ciel change de mandataire. En gros, un empereur très tyrannique, qui ne fait plus du tout les volontés du ciel, au point de créer un désordre pas possible, va changer. En fait, en pratique, c'est pas très clair comment ça se passe, mais il y aura de la rébellion, parce que, bref, enfin, en tout cas, clairement, il y a des causes aussi de mauvaise gestion et de vice et d'orgueil dans un empereur. Et là, pour légitimer la nouvelle dynastie, on a cet aspect de révolution, kakumei, qui veut dire en chinois, non pas comme une révolution rébellion, mais qui veut dire le ciel change de mandataire et confie le gouvernement des hommes sur cette terre à un autre représentant qui s'appelle d'ailleurs en chinois aussi fils du ciel. Tout ça c'est très intéressant parce qu'il y a des sortes une structure anthropologique non chrétienne, mais qui est naturelle et qui, comment dire, euh, présente dans sa structure l'université de la nature humaine, et puis comme si le terreau de la révélation était
enfin, je veux dire, vous savez, c'est un peu les thèses aussi de Joseph de Maistre, etc., mais dans la genèse de l'Évangile, avec le proto-évangile, la promesse du Sauveur, etc., ce genre de points communs anthropologiques dans des civilisations si différentes que la Chine, par exemple, et je sais pas, les Grecs ou les Romains antiques, aurait tendance à montrer que euh, effectivement, enfin, que c'est un argument apologétique pour dire que tous les hommes sont bien descendants d'Adam et Ève et que tous ont bien reçu ce proto-évangile à un moment donné, qui a pu se dégrader, qui a pu être oublié, qui a été rejeté ensuite par tous les descendants de Caïn, etc. Mais et puis, je veux dire, des fils de Noé qui se sont rebellés, mais qu'il y a cette chose commune, parce que c'est quand même assez intéressant de constater que dans des endroits aussi différents et aussi éloignés aussi dans le temps, on arrive à avoir des concepts aussi communs. Ce qui est rassurant, puisqu'on est tous les mêmes hommes, mais que même dans certaines choses, comme appeler l'empereur fils du ciel, comme ce mandat du ciel qui ressemble finalement à ce concept de lieutenant, se retrouve dans pas mal d'endroits, et surtout dans les civilisations les plus qu'on appelle les plus civilisés. Plus c'est civilisé, plus on approche de ce genre de, de modèle, et d'ailleurs un modèle patriarcal. Bon, mais ça c'est le concept donc disons, du mandataire du ciel, du fils du ciel, et le concept de Kakumei. Euh, Au Japon, comment ça se présente? Alors, la pensée chinoise a été importée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, ce concept de Kakumei, de révolution, a toujours été rejeté. Et ça vient tout simplement du fait que dans les légendes japonaises qui légitiment la succession et la royauté japonaise, on a la même structure, c'est-à-dire que l'ancêtre solaire, donc le dieu soleil, donc en gros le dieu suprême dans le panthéon japonais, fait un décret euh, et donne au premier ancêtre des empereurs son mandat pour diriger les hommes sur la Terre, donc ici au Japon, mais comment dire, dans les mythes japonais, ça correspond à tout le cosmos, hein, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, peu importe, euh, et de façon définitive et éternelle. Comme, et là ça ressemble plus pour le coup à la prophétie de Nathan, euh, pour David, qui lui promet que son trône sera affermi pour l'éternité. Et c'est, d'un point de vue chrétien, la, la préfiguration de la royauté éternelle du Christ à travers les âges, ouais, et jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Voilà. Mais en tout cas, la différence, c'est qu'au Japon, il y a ce mythe qui fait que le mandat dans les mythes a été donné à la famille royale, à la race royale japonaise pour l'éternité. Donc a priori, on peut plus le changer. Et l'histoire a fait qu'ensuite, cet aspect de on peut plus le changer a été renforcé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce qui faisait que quand il y avait des troubles, c'était soit on s'entretuait entre frères, enfin, je veux dire dans la famille royale, soit, et c'est ce qui s'est passé aussi à d'autres moments de l'histoire japonaise, la famille royale perdait tout pouvoir en pratique, devenait des sortes comment dire, oui, de personnes sans pouvoir, comme d'ailleurs l'empereur aujourd'hui, à l'heure actuelle finalement, et le pouvoir effectif se déportait sur des généralissimes ou sur une famille, les oncles, enfin la famille donc de l'impératrice d'abord, et puis ensuite les guerriers, bref, sur d'autres personnes, et comme ça permettait de garder nominalement la royauté chez l'empereur, et de temps en temps dans l'histoire, en particulier à la fin du XIXe siècle, l'empereur rassemble pouvoir et autorité, et ce qui lui permet de surmonter la crise qui permet au Japon de surmonter la crise de cette époque.
Donc on se rend compte que on a cette différence. Moi, j'ai déjà parlé de la différence que donc c'est dans la race royale de façon quasiment éternelle. Mais on a ce point commun qui fait que il y a cette sorte de psychologie humaine anthropologique et ce trait anthropologique qui fait que il faut absolument que le pouvoir politique vienne de Dieu. Enfin, on a il y a cette sorte de connaissance naturelle, euh, instinctive pratiquement, enfin pas instinctive dans le sens animal, mais qui est vraiment ancrée dans notre nature, qui fait qu'on sait que l'ordre politique vient d'en haut. Après, ça va être en haut en fonction des peuples et des religions, il va être exprimé de façon différente parce qu'il n'y a pas de révélation, donc on se débrouille. Et souvent, ça va être euh, donc en Chine, c'est le ciel, c'est logique. Au Japon, c'est l'ancêtre solaire, hein, le soleil, ça reste quand même en haut, quoi. Et puis, par rapport en Égypte, c'est encore le soleil, enfin, il y a pas mal de religions solaires comme ça. Ou le cosmos pour les Grecs, et avec cette tentative d'analyse d'une loi naturelle, une loi naturelle qui inclut l'homme, hein, et que c'est pas juste les lois de la physique, euh, comme on les appelle aujourd'hui, la purement matérialiste. Il y a aussi le fonctionnement psychologique du cœur, et ensuite ça se lie à la morale, et cette conscience qui va avec, que euh, une sorte de religion de l'honnête homme, quelque part, même si cette expression aussi est je veux dire, en français, cette religion de l'honnête homme, c'était un côté naturaliste, qui était déjà un certain défi lancé à la religion catholique, mais dans des mondes qui ne connaissent pas le vrai Dieu, il y a cette conscience qu'il faut une certaine religion de l'honnête homme, c'est un peu ça le confucianisme quelque part, pour que l'ordre politique fonctionne. Il n'y a peut-être pas de charité, il y a en fait en pratique, c'est-à-dire les moments harmonieux ne durent pas forcément si longtemps que ça, et souvent c'est sous des chapes de plomb plus ou moins totalitaires. Mais enfin, pour pas que tout le monde s'entretue et pour que ça fonctionne, pour aussi se débrouiller, je veux dire, parce que la nature n'est pas forcément euh, douce et clémente, donc il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, enfin bon, il vaut mieux être bien soudé et qu'il y ait un ordre bien fait et qui correspond à notre nature, donc hiérarchique, patriarcale, etc. Et comme ça, tout le monde s'entend mieux et ça fonctionne, quoi. Il y a de l'huile dans les rouages. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours connecté au ciel. Et je finis. Donc j'ai parlé de la Chine, du Japon, et le troisième exemple, je vais prendre la royauté française. Ce qui est intéressant, c'est dans la royauté française, et donc par là, c'est pour aussi parler dans les sociétés chrétiennes, on a la même structure en fait. Hein. Saint Paul, c'est très clair, tout pouvoir vient de Dieu, et et euh, et, euh, et puis pour la France en particulier, c'est encore plus précisé avec finalement les promesses de Saint-Rémy faites au roi de France, euh, qui lui disent bien. Comme ça, on a aussi ce lien avec le mandataire qui est nommé, qui est élu en France par la naissance et les lois fondamentales, et son action qui va être vertueuse ou pas, va décider du bonheur de sa politique et de son peuple ou pas. C'est exactement ce que dit Saint-Rémy à Clovis. Si tu accomplis les promesses de ton baptême, euh, le pays en gros sera prospère et tout ira bien. Et si tu n'oublies pas, des malheurs vont t'arriver. Si on regarde l'histoire de France en pratique, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé de façon assez impressionnante pour n'importe qui. Et cette histoire, si on veut bien le constater, est un défi pour tous les athées et les agnostiques de tout poil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sont dans la même structure. Donc, mandat lieutenant de Dieu sur terre est lié en même temps avec cet accomplissement de la mission. Dieu ne fait pas que Enfin, si Dieu élit un roi, c'est-à-dire choisit un mandataire, c'est pour accomplir une certaine mission.
Et cette mission, c'est pour les pays, et c'est là où après on va voir les différences. C'est-à-dire que, j'en parlerai en troisième partie, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais juste pour dire qu'est-ce qui fait la différence entre tout ça, derrière une structure commune, c'est comment on sait ce que Dieu veut, et c'est le contenu de la mission. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Ce que j'aimerais maintenant, dans un deuxième point rapide, c'est expliquer pourquoi, comment ces différentes théories royales, je sais pas, chinoises avec le mandat du ciel, chrétiennes avec le tenant de Dieu sur terre, le roi comme ministre de Dieu, le tenant de Dieu sur terre, et la royauté japonaise où les empereurs sont empereurs parce que le mandat du gouvernement a été confié à leurs ancêtres et qui se transmettent de génération en génération. Pourquoi tout ça c'est fondamentalement différent de la révolution moderne. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, parce que j'ai dit, c'est que même, disons, là-dedans, la royauté traditionnelle la plus révolutionnaire, et ça, pour les conservateurs japonais, c'est un poncif très puissant, et qui est pas faux dans le sens que je vais dire maintenant, mais qui est faux dans le sens de révolution moderne, c'est que c'est que dans certaines théories qui ont gagné à un certain moment dans l'histoire chinoise, dans certaines théories de la royauté, la théorie du mandat du ciel est devenue si prégnante que, grosso modo, le ciel pouvait changer de mandataire, j'allais dire relativement facilement, ce qui permettait de légitimer ce qu'on appelle en chinois le Heisei Kakumei, donc la révolution du changement de dynastie. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de dynastie et des vrais changements de dynastie, pas comme en France où en fait, quand on regarde en détail, c'est justement pas du tout des changements dynastiques révolutionnaires comme ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire que à chaque fois, alors déjà, c'est que dans les annales traditionnelles, on n'a jamais vu ça comme une rupture et on voit ça comme une continuité. Je rappelle aussi qu'à partir de Louis VIII, et ça a été, c'est très, on insiste beaucoup dans ça dans les annales royales, que Louis VIII rassemble du côté du père et de sa mère, donc des deux côtés, le sang carolingien et capétien, et que donc à partir de Louis VIII, il n'y a plus, même d'un point de vue sang, il n'y a plus aucune discontinuité. Mais même avant, ça a toujours été insisté que, d'une part, les mérovingiens comme les carolingiens se sont éteints, sans succession mâle, et que finalement, les, leurs successeurs, qui soient carolingiens puis ensuite capétiens, sont aussi très proches d'eux d'un point de vue du sang, étaient les plus légitimes à ce moment-là, pour continuer la mission qu'avaient leurs prédécesseurs, pas pour faire autre chose d'une part, et étaient les plus proches du sang, et puis à chaque fois se rapprocher du sang en se mariant dans leur souche. Pour les capucins, c'est très clair, à part Anne de Kiev, si je m'abuse, toutes les reines sont de souche carolingienne. Voilà. Et pour les mérovingiens, on a beaucoup moins de sources, donc c'est un peu plus compliqué de savoir, mais tout indique qu'il y avait la même philosophie, la même idée. Mais en Chine, là, on a des dynasties qui n'ont rien à voir, et souvent d'ailleurs des dynasties même qui deviennent étrangères. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas révolutionnaire dans le sens où ces changements de mandat du ciel ne changent pas l'ordre général. Il y a toujours des rois, il y a toujours un ordre, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours un patriarcat, il y a toujours un ciel, et les nouveaux rois s'obligent à faire la mission du ciel que les précédents ne faisaient plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette révolution. Et ce qui est intéressant, et ça c'est un père jésuite qui parle d'histoire du Japon, mais qui parle aussi un peu de Chine à un moment donné, le père Charlevoix qui fait ce commentaire, c'est que il y a cette sorte de particularité en Chine à travers la longue histoire, outre le XXe siècle, les révolutions communistes, mais il a écrit au XVIIIe siècle, donc ça il ne faut pas le savoir. C'est que malgré des changements de dynastie et le joug finalement de dynasties étrangères, les dynasties étrangères se sinisent et deviennent plus chinois que les Chinois, et qu'ils sont obligés pour régner, et que quelque part, il y a
il y a eu ce talent chinois de naturaliser, de siniser les dynasties étrangères qui ont dominé la Chine à travers l'histoire. En particulier les dynasties mandchoues, bon, et la dernière, hein, les Ming. Et voilà, bah, c'est vrai que c'est un phénomène intéressant et qui se passe pas mal dans l'histoire chinoise. Et en fait, au Japon, ici, le Japon a toujours été très fier justement de ne pas avoir été sous une dynastie étrangère dans toute l'histoire connue. Même si au passage, quand on regarde les mythes, la dynastie de l'Empire elle-même commence dans les mythes par une conquête du Japon central, et selon toute vraisemblance, cette conquête se fait par une race royale, mais qui n'est pas du coin au départ, quoi, hein. Mais bon, ça, il faut pas le dire aux conservateurs japonais, même s'ils le savent en fait, au fond. Mais bon, comme c'est très ancien, on a peu de sources, donc on peut pas tout à fait savoir ce qui s'est passé non plus. Donc effectivement, c'est libre à l'interprétation, mais dans la réalité, il y a... peu importe en fait, peu importe. Donc je reprends. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de révolution de l'ordre général, ou on dirait dans le mode païen cosmique. On remet pas en cause le ciel, on remet pas en cause l'ordre hiérarchique, on remet pas en cause le patriarcat, on remet pas en cause la nécessité de la vertu. Et en ce sens-là, toutes ces sociétés traditionnelles, c'est dans d'autres conférences que j'ai fait, j'ai pu insister sur le fait que même, enfin que disons le monde païen reste païen et c'est pas du tout chrétien, ils ont ces mêmes aspects totalitaires qu'un monde moderne. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais disons que je pense que, à part les sociétés sauvages qui sont complètement dégradées, comme même les Aztèques regardent une société hiérarchique dans ce sens-là, euh, mais euh, mais c'est que au bout d'un moment, quand ça devient trop dégradé, on est obligé de revenir à la loi naturelle parce que sinon on s'en sort plus. Et puis quand on est dans des époques qui ont complètement oublié finalement le vrai Dieu, le Dieu révélé, le Dieu de la Bible, les gens quand même ne se posent plus il y a plus cette sorte de haine, il y a plus cette haine, oui c'est ça, cette haine hargneuse, la farouche, agressive de l'apostat qui veut détruire ce côté diabolique, qui veut détruire l'ordre divin, d'abord dans l'Église et l'ordre catholique, et puis tout simplement même dans l'ordre naturel et tout ce qui est naturel. Et ça, c'est la caractéristique de la révolution moderne. C'est euh, cette hargne farouche, agressive et diabolique qui cherche d'une part à détruire toute l'Église et l'ordre chrétien, les vertus chrétiennes de la charité, donc qui encourage aucune vertu, même aucune vertu chrétienne, et qui même détruit derrière tout l'ordre naturel, parce que le diable déteste Dieu, et ne peut pas l'attaquer directement, et donc il attaque par sa création, donc tout l'ordre naturel, je veux dire humain, donc détruire sa société politique, c'est la démocratie, pour détruire la hiérarchie et détruire l'autorité, la négation de l'autorité. Et aujourd'hui, on en arrive au point que c'est même voir détruire l'ordre naturel du mariage et de la distinction, non seulement la distinction des sexes, mais donc de l'ordre que cette distinction des sexes euh, euh, implique. Donc, c'est-à-dire que c'est l'homme le chef, la femme l'aide, que la famille est là pour continuer l'espèce humaine et parfaire cette espèce en enseignant la vertu pour une perfection de chaque individu à sa place, etc. etc. Tout ça, c'est nié à l'heure actuelle. Et juste l'affirmer aujourd'hui dans des endroits comme la République française est quasiment passible de loi. Mais passons. Mais il y a ce côté donc voilà diabolique et l'autre pan de ça, c'est que le diable est le singe de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il veut imiter aussi, parce que pour un peu en fait usurper la place de Dieu, donc se mettre à la place de Dieu, donc tenter de créer des institutions qui veulent ressembler finalement à ce que c'est que l'Église catholique, mais en inversé,
tout à l'envers, et ce qui crée des totalitarismes. Je prends juste un exemple, l'unité de la foi, qui, 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 est, euh, qui est une caractéristique, un signe, une marque de l'Église catholique, et qui permet, et ça c'est génial, de récupérer le vrai ordre naturel, dans le sens que du fait de cette unité de la foi, on peut tous être frères, c'est la chrétienté, mais sans gommer les distinctions naturelles nécessaires des différents ordres politiques. Donc, je pense par les différentes familles, mais même juste les différents royaumes, les différents pays. Ben, quand l'Église disparaît, la chrétienté disparaît, et que, disons, le diable reprend son joug, enfin reprend sa domination sur le monde et sur le cœur des hommes, ben, cette unité se retrouve, va être imitée, le singe de Dieu, mais plus dans une foi, parce que c'est l'ère du mensonge, donc il y a plus de foi, il n'y a plus de vérité. Il y a juste des concurrences de mensonges, et que tout est bon tant que c'est pas la vérité. Mais donc cette unité, elle va quand même être illimitée, mais si c'est pas dans la vérité, si c'est pas dans la foi, euh, cette unité va se faire dans des structures totalitaires, forcées, des moules. Ça peut être une idéologie, donc c'est un mensonge particulier, enfin un système de mensonges particulier qui va être mis comme une vérité, et ou un formalisme total. Donc, voilà. Et aujourd'hui, concrètement, c'est dans le mondialisme. C'est-à-dire que cette unité qui ne se fait plus dans la foi ni dans l'Église catholique, qui, elle, l'Église catholique, instituée par Jésus-Christ, cherche le salut des âmes et n'oblige jamais d'un point de vue de politique, c'est-à-dire que elle vient parfaire les structures politiques qui existent, elle ne vient pas les nier. Ben, le monde diabolique pré-chrétien ou post-chrétien va chercher une unité complète de tous les hommes, mais pas sous une même foi et dans les cœurs, mais sous un même tyran sur la planète totale. Et c'est le but, c'est le vœu avoué du mondialisme, c'est d'unir le monde sous un seul gouvernement, soi-disant sans chef, enfin chef avec Lucifer et puis certainement des prophètes de malheur. Mais voilà, c'est ça. Mais donc je résume sur ce point-là, c'est que donc la révolution moderne est en ce sens beaucoup plus extrême et beaucoup plus radicale, et vient nier de façon frontale tout ce, tout ce qui est tout, 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 toute notre nature humaine, et donc tous ces traits, toutes ces structures anthropologiques communes qu'on arrive à percevoir dans les grandes civilisations qui étaient plus ou moins saines. Du fait de ce côté apostate, du fait justement du rejet de la chrétienté frontalement, qui arrive à un rejet frontal aussi de tout ce qui est naturel. Au bout bon, sauf que certainement que ça peut pas durer longtemps, parce que ça crée, en gros, on s'autodétruit. Donc en faisant ça, parce que quand on est contre nature, en fait, on s'autodétruit, et on a beau être sous le joug du démon, etc. Quand l'homme commence à s'autodétruire, il y a quand même des réflexes naturels de survie qui fait qu'il va revenir à une certaine loi naturelle, et a priori revenir sur certains aspects de principes naturels comme la hiérarchie, l'ordre, et ça peut devenir des tyrannies terribles, mais finalement une tyrannie terrible est plus naturelle que la démocratie qui, elle, nie l'autorité. En fait, dans une tyrannie au moins, je dis pas que il faut pas la tyrannie évidemment, mais la tyrannie, c'est d'ailleurs ce que dit saint Thomas d'Aquin, pas moi, conserve cet ordre hiérarchique qui fait que un tyran peut se convertir. Alors que dans une démocratie, on peut jamais, il n'y a jamais personne il n'y a pas l'autorité est niée en principe, euh, et en pratique, c'est une anarchie organisée. Enfin, c'est une anarchie qui est téléguidée et contrôlée par une oligarchie cachée.
En gros, c'est ça, hein, en fait, hein, ce qui se passe en pratique, parce que la vraie démocratie est tellement contre nature qu'elle ne peut pas exister sans devenir tout de suite une guerre totale. Donc, ce que nous, on appelle démocratie dans nos différents pays sont deux principes de démocratie, donc elles sont complètement révolutionnaires et mauvaises. Mais en pratique, ne sont pas des démocraties, ce sont des oligarchies cachées qui contrôlent, donc des minorités qui contrôlent le pouvoir et qui font croire et qui se maintiennent en faisant croire que la démocratie fonctionne. Mais tout ça, ça fonctionne pas. Et là, je précise parce que ça, un certain nombre de personnes le voient, dont par exemple des gauchistes ou ce genre de choses. Et comme solution, parce que ça, au lieu de dire qu'il faut retrouver un ordre naturel hiérarchique avec un roi qui respecte les volontés de Dieu, etc., ils vont dire qu'il faut encore plus de démocratie et supprimer l'oligarchie. Mais c'est complètement faux. Alors il y a deux possibilités, soit ils sont juste naïfs et ils ne sont pas allés au bout du raisonnement, et ça faut prier pour eux pour qu'ils finissent leur raisonnement, qu'ils se rendent compte que c'est pas possible, que plus ils mettent de démocratie, plus ça va être catastrophique et accentuer nos maux, ou alors en fait ils savent très bien ce qu'il en est, et c'est juste qu'ils ont envie d'être la nouvelle oligarchie qui contrôle à la place de l'ancienne oligarchie, c'est les coups d'État. Et c'est ce qui se passe par exemple en France depuis 200 ans. Hein. Les coups d'État, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que finalement, le système démocratique pour l'oligarchie cachée est très pratique parce que on a un max de pouvoir en ayant un minimum de responsabilité, puisqu'on sait jamais, puisqu'on est caché, puisqu'on fait ce qu'on veut pour ses propres intérêts, et c'est jamais sa faute. Voilà. Après, l'homme étant l'homme, heureusement, il y a des plus et des moins. Mais ce que je veux dire, c'est donc qu'il y a des moments où il y a quand même des politiques quand même, on est un pays chrétien, etc. Donc il y a ce sens du devoir, du sacrifice qui est ancré. Donc on a eu des, des régimes, voire des politiques qui ont été plus dans ce sens-là chrétien et naturel que d'autres. Mais le principe révolutionnaire est une chape de plomb qui fait que même quand il y a un mieux à un moment donné, et c'est moi qui le dis, à un moment par exemple, je sais pas, un De Gaulle un- ou le début de la Cinquième République, pardon, de la Troisième République, quand c'est pas encore vraiment la Troisième République, etc., parce qu'il n'y avait que les légitimistes qui étaient et des royalistes qui étaient au pouvoir, etc. Même s'il y a un mieux à un moment donné, le principe révolutionnaire, s'il n'est pas nié dans son principe, c'est les germes de tous les mots et ça recommence. Et c'est exactement ce qui se passe depuis la Révolution française en France, mais en fait dans le monde. Hein. Juste, voilà, donc premier point, j'ai résumé, enfin j'ai essayé de mettre en évidence les points communs de cette structure qu'on pourrait appeler anthropologique de la nature politique à travers plusieurs civilisations, et que même ce qui est appelé révolution dans ces temps anciens ne sont pas en soi des révolutions, puisqu'elles ne remettent pas en cause l'ordre total, complet, cosmique. Cet ordre d'un ciel, d'un Dieu, qui donne le mandat aux hommes, et cette idée que l'ordre politique doit refléter l'ordre providentiel quelque part, et que le prince doit accomplir la mission qui lui a été confiée en pratiquant la vertu, ce qui revient au même, et en pratiquant cette vertu, il ordonne son pays, et en ordonnant son pays, il permet de faciliter la perfection de ses sujets ou des gens qui lui sont dépendants. Ça peut être des sujets, ou ça peut être des esclaves, ou ça peut être autre chose, selon les pays et tout ça, mais bon, peu importe. Et ce qui permet à tout le monde d'être plus vertueux et de gagner harmonie. Ben, cette structure-là existe même, enfin, c'est-à-dire que dans les révolutions traditionnelles, elle est, cette révolution, les révolutions dans les sociétés traditionnelles ne sortent pas de ce cadre-là. Elles conservent l'ordre total, et s'il y a une révolution, donc un changement de pouvoir brutal, disons, parce qu'en fait, en japonais, par exemple, quand on dit le mot révolution, les gens ne voient pas très bien. Parce que nous, on voit très bien dans la révolution, quand on le dit en français, dans ce côté de négation des principes pour le principe, et donc d'être beaucoup plus fort qu'un simple changement de pouvoir brutal. Dans la société traditionnelle, le changement de pouvoir brutal est intégré à cet ordre cosmique et est toujours légitimé pour dire que c'est pour justement rétablir les volontés de Dieu, en fait.
Donc on ne nie pas Dieu, on ne nie pas l'autorité de Dieu, on ne nie pas l'autorité des rois qui sont les représentants de Dieu sur terre, etc., etc. Dans la Révolution, on nie tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que, c'est c'est ce que je disais juste avant, là, vous voyez les gauchos qui, quand ils voient qu'il y a une oligarchie se cacher, ou pas, ou plus ou moins cachée, qui contrôle tout, ils disent que pour résoudre ça, il faut encore plus de démocratie. Euh, c'est intéressant parce que même si là, si c'est complètement révolutionnaire et que ça va accentuer le mal parce qu'on sait que ça correspond pas à notre nature humaine, enfin on le constate, on le sait pas, on le constate tout simplement, hein. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue anthropologique, il y a le même fonctionnement que dans une société traditionnelle, c'est-à-dire que quand il y a un problème et qu'ils veulent faire un cours d'État, eh ben, c'est pour mettre plus du principe qui est vu comme vrai. Alors, sauf que le principe ici vu comme vrai, c'est la démocratie. Donc, c'est un principe complètement délétère, mortifère et faux. Mais le réflexe anthropologique est le même, c'est-à-dire de remettre le principe. C'est exactement ce qui se passe aussi dans l'Église quand on a la réforme grégorienne, la réforme catholique du Concile de Trente, etc., etc. C'est-à-dire que quand il y a des crises, on reforme, donc on forme encore pour revenir aux principes purs qui ont été dégradés. Sauf que dans l'Église catholique, heureusement, les principes évangéliques sont ceux qui ont été donnés par Dieu, et c'est l'exemple de Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai homme. Donc c'est des bons principes, et donc les remettre, les réaffirmer et les re-respecter de façon plénière, donc de reformer, réformer selon ces principes, forcément, ça donne de très bons fruits. Alors que quand on réforme avec des mauvais principes révolutionnaires, alors là, c'est la catastrophe. Mais le réflexe anthropologique est le même. C'est intéressant. On est les mêmes hommes, hein. On peut faire ce qu'on veut. Les révolutionnaires, le diable peut faire tout ce qu'il veut de contre nature. Notre nature, elle, ne change pas, en fait. Et ça, c'est le côté un peu rassurant, c'est que même dans le mal et les malheurs et les catastrophes, on découvre qu'en fait, on est les mêmes et que ça devrait justement nous encourager à juste revenir au bon principe. Parce que, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de principe, mais même quand on dit qu'il n'y a pas de principe, bah, les hommes vont quand même revenir à des principes. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de principe, les principes qui vont en fait en pratique être respectés, c'est n'importe quoi. Et au mieux, c'est n'importe quoi. Au pire, c'est des principes diaboliques qui sont mis là de façon absolument volontaire. Et pour finir, je vais simplement faire la troisième partie, revenir un peu sur, compléter ma troisième partie, en insistant plus sur les différences en fait entre ces, même s'il y a une structure anthropologique commune et quand même un ordre commun, donc avec un ordre supérieur cosmique, une sorte de loi naturelle, et puis donc un mandataire, le roi, qui doit être vertueux, et son gouvernement vertueux, sa vertu personnelle permet de rendre vertueux tout le pays, d'avoir un ordre harmonieux et paisible. Donc la recherche de la paix aussi qui est universelle. Quelles sont les différences? Maintenant que les différences, c'est ce que j'ai dit tout en passant et que je vais développer un tout petit peu maintenant, c'est voilà, et qui le définit? Et aussi qu'est-ce que c'est? C'est les deux points que j'ai dit tout à l'heure, hein. Comment ça la volonté de Dieu et qui c'est? Alors c'est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, on prend Chine, mais par exemple, on a je crois que c'est où qu'on a ça déjà? Quelque part, je crois vous savez, quand Saint Paul va chez les Grecs, puis on a trouvé un épitaphe, enfin il y a un épitaphe qui dit à ce Dieu unique qu'on ne connaît pas ou inconnu, enfin ce Dieu inconnu, une expression comme ça correspond un peu au Dieu muet des Chinois, c'est-à-dire que bah, comme il n'y a pas la révélation, le Dieu est absolument muet. Donc comment faire pour trouver, pour savoir, bon d'accord, les hommes arrivent à sentir, parce que c'est ancré dans leur nature, qu'il y a un ordre supérieur. On regarde la nature 5 minutes, on se le découvre, et il n'y a pas que Aristote ou les Grecs qui l'ont découvert. Les Chinois, dans ce sens-là, ne l'avaient pas exprimé de façon philosophique, aussi philosophique que les Grecs, mais en fait, en regardant la pensée philosophique chinoise antique, d'un point de vue de son expression et de ce qu'elle a trouvé, on n'est quand même pas si loin que ça euh,
de la philosophie grecque dans ce qu'elle avait de meilleur, hein, donc sur la justesse de l'ordre cosmique, cet ordre politique, et puis surtout, encore plus peut-être, sur l'analyse psychologique humaine et la nécessité de la vertu et du fait que la perfection de l'homme, c'est d'être vertueux, l'homme vertueux. Ça aurait été quand même bien. C'est pour ça que Confucius est célèbre d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue providentiel, c'est comme si le bon Dieu avait préparé pour toute l'humanité vraiment la venue de Jésus. Pas juste en Europe avec l'Empire romain et la philosophie grecque, mais que au fond, c'était aussi préparé pour l'Orient avec un empire chinois très puissant, très large au moment où Jésus arrive et avec un substrat philosophique naturel suffisant qui aurait pu être christianisé très facilement. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, les missionnaires vont utiliser ce confucianisme qui est en fait très proche d'un point de vue naturel, juste d'un point de vue naturel, c'est la révélation, mais qui est très peu erroné d'un point de vue naturel. Il y a pas d'idole, on parle pas beaucoup de Dieu, mais il y a quand même le ciel qui est là, on a une existence transcendante créateur, on a un bien et un mal bien distingués. Après, il y a plein d'autres pensées qui sont erronées, tout ça, mais quand même, la chose de base, on a la piété filiale, on a la fidélité au roi et l'obéissance au roi, etc. Donc tout ça, c'était bien fait, comme si le bon Dieu, en fait, quand on analyse, alors sauf que l'histoire a fait que les péchés des hommes et tout ça, ça a pas pris en Orient pour d'autres fautes, mais que au départ, le bon Dieu fait quand même en sorte de, ouais, il donne vraiment la possibilité à tout le monde de se sauver. Donc c'est vraiment la faute des hommes quand on refuse Dieu, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on a l'impression, et même d'un point de vue chronologique, ça correspond, quoi. C'est qu'en Chine, à cette époque, il y avait les mêmes bases, enfin des bases similaires, analogiques, pas les mêmes, c'est pas une identité absolue, mais qui avaient les mêmes bases à la fois politiques et philosophiques pour pouvoir accueillir la vérité des évangiles, quoi. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Mais la question, donc je reviens, pardon, sur les différences. Un Dieu muet, on commence à voir ce qu'il dit. Bah, en fait, dans la plupart des religions, il y a trois façons finalement. Enfin, en fait, dans la Chine antique, deux, et puis ensuite avec les révolutions, trois. C'est les augures. Et ça, c'est quelque chose de hyper classique partout, hein. Donc il y a des piqui, des augures, des gens qui sont en fait possédés. Et s'ils sont vraiment possédés, on se dit que c'est plutôt par le démon, mais qui sont censés dire les volontés de Dieu et qui permettent de légitimer des changements politiques. Bah, les crises mimétiques, analysées par René Girard, tout ça, en fait, sont toujours légitimées partout par des choses religieuses de ce type-là. Mais sauf que évidemment, c'est pas le Dieu révélé qui agit a priori là-dedans, hein. C'est s'il y a des vraies actions surnaturelles, enfin dans le sens invisible, c'est carrément diabolique. Sinon, c'est des hommes qui décident en fait en trafiquant les choses. Donc dans les deux cas, c'est pas Dieu en fait. Donc c'est pour ça que ça marche pas bien dans les pays païens. Et ça c'est assez intéressant. Ça intéressera un bon ami qui est à Vannes, qui a étudié ça en histoire du droit. C'est qu'il y avait aussi cette idée que la volonté de Dieu, outre les augures, pouvait aussi se voir dans comment dire ce que nous on appellerait le sensum fidei, ce qu'on appellerait improprement aujourd'hui l'opinion publique, mais donc dans ce bon sens du peuple. Quand en gros il y a un peu trop de monde qui est mécontent, c'est que aussi le ciel est mécontent. Mais c'est pas du tout démocratique hein, en Chine et tout ça. Hein. Le peuple décide de rien, mais qu'en gros, si le peuple commence à être très mécontent et qu'il commence à en avoir marre vraiment, c'est que c'est le ciel qui en a marre et que c'est un peu, ça va barder pour l'empereur. C'est assez intéressant ça parce que il existe dans la royauté française ou tout ça euh, cette idée que qu'effectivement la volonté de Dieu peut s'exprimer de façon indirecte et un peu indistincte
à travers les sujets en fait, le peuple. Et en particulier, ça se voit dans le sacre avec le consentement du peuple. Le consentement du peuple ne fait peut-être pas le roi, mais est quand même nécessaire et comment dire accentue, enfin le confirme la volonté de Dieu sur ce sujet-là, par exemple. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et après, il y a une sagesse naturelle tout simple, c'est que si on est réaliste, même en étant païen, on se rend compte qu'en général, quand il y a tout le monde qui commence à être mécontent, ça donne des billes à des ambitieux ou à des puissants à faire des rébellions, à créer des troubles, à faire des guerres. Et qu'en général, ça se finit pas bien. Il y a aussi juste cette sagesse naturelle qui sait que ça finit pas bien en général quand tout le monde est trop mécontent d'un coup. Voilà. Donc ça c'est intéressant, il y avait ces deux points. Mais donc le problème de la révolution en Chine qui change de dynastie, c'est que en fait, en pratique, c'est les hommes qui décident la volonté de Dieu. Ou pire, le diable quand c'est des augures. Mais en Chine, très vite, il y a beaucoup moins d'augures et ça va être des hommes qui décident. Donc même si d'un point de vue officiel, c'est Dieu, enfin c'est le ciel qui décide, donc on n'ose pas être révolutionnaire jusque dans les principes. En pratique, c'est en fait les hommes qui décident. Donc c'est quand même une révolution pratique qui fait que ça se passe pas bien. Euh, et au Japon, dans ce sens-là, pourquoi il n'y a pas eu... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas eu de révolution dans les dynasties. Pourquoi? Parce que on en revient, la différence, c'est qui décide des volontés divines. Ben, au Japon, comme ça a été fixé dans la dynastie royale par euh, les mythes, après on n'a plus pu changer ça. Donc ça veut dire que les hommes ne pouvaient plus changer les volontés de Dieu sur le mandat donné à la famille impériale pour diriger. Et donc dans ce sens-là, ça a protégé ça, enfin le cœur, disons, du pouvoir de l'action humaine. Malgré ça, l'action humaine revient du fait que les lois fondamentales sont pas claires, moins claires au Japon, et qui fait que un empereur régnant peut décider de son successeur. Donc ça crée des guerres intestines entre dans les familles impériales. Et puis ensuite, quand la famille impériale perd son pouvoir, ben là, ça devient encore beaucoup plus humain, puisque dans les différentes familles régnantes, shogunales et généralissimes et tout ça, euh, même si ils ont tendance à imiter le fonctionnement de la famille impériale, ben là, ça se règle par la guerre, par la force, souvent, et c'est les hommes qui décident beaucoup plus, donc ça crée beaucoup de troubles. Juste pour préciser pour la Chine, quand le mandat est confié, c'est pas non plus révolutionnaire, hein, on change pas à chaque. Le mandat est confié pas simplement à l'empereur, mais à toute sa famille. Donc il faut vraiment qu'il y ait des énormes troubles pour qu'il y ait des changements dynastiques. En fait, c'est que dans des moments quand même assez particuliers. Bon. Et troisièmement, pour la France, la différence, c'est que là, la volonté de Dieu, elle est exprimée de façon coutumière par les lois fondamentales, donc par la naissance. Donc, en fait, dans la chrétienté, la volonté de Dieu n'est pas exprimée de façon positive. Donc, ça permet d'éviter les révolutions décidées par augure, par une tierce personne ou par, disons, les hommes, que ce soit les rois régnants, que ce soit d'autres. Il y a encore cette phrase de saint Paul qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, d'un point de vue naturel, on admet la, la coutume qui existe à un endroit. Et c'est ce que font les missionnaires hein, quand ils arrivent partout. Ils nient jamais l'ordre politique. Ils vont attaquer, ils vont combattre les vices et les institutions vicieuses qui peuvent exister ici là, mais jamais l'ordre politique tel quel. Hein. On ne remet pas en cause la royauté japonaise si c'est au Japon, chinoise en Chine, même les Aztèques, ils ne sont pas remis en cause. La hiérarchie a été conservée. C'est juste que le roi, enfin, les Aztèques, la dynastie aztèque s'est autodétruite, mais toute la noblesse, tout ça a été conservé, en fait. C'est ça qui est assez intéressant.
même dans des pays qui sont a priori très dégénérés. Voilà, on nie jamais l'ordre politique parce que ça vient de Dieu. Et dans l'ordre chrétien, même s'il y a eu des théories ici ou là de la possibilité de délier du devoir d'obéissance des sujets par rapport à leur prince dans certains cas exceptionnels, papa, etc. En pratique, ça s'est quasiment jamais passé. Et même quand ça se passe, ça fait pas, ça justifie pas un changement politique, en fait. Et pour la France, ça s'est jamais passé. Et pour la France, de plus, on a cette sorte de révélation divine par saint Thomas, par saint Rémy et tout ça, et Clovis, l'épopée de Clovis, qui fait que la France s'est toujours vue comme une sorte de nouvel Israël, héritier de David, et pour continuer la mission de Dieu sur terre, à protéger l'Église et être son glaive aussi, et de faire les œuvres de Dieu sur la terre. Et ensuite, avec l'histoire et les lois fondamentales qui se sont complètement précisées et figées, avec la loi salique, en France, il n'y a plus du tout d'action humaine dans le choix de Dieu, pas de Dieu, enfin, si, le choix par Dieu du roi, qui est complètement décidé par la naissance, sans aucune action humaine, et dans ce sens-là, c'est une élection de Dieu pure. Et qui est ancrée dans une dynastie, qui ne peut pas changer de dynastie, ça ressemble au Japon, mais avec l'aspect qu'il faut être vertueux comme en Chine, donc les deux en même temps, mais c'est pas parce que... Mais il faut les deux, voilà. Donc un roi non vertueux fera qu'il y aura des catastrophes, mais ça peut pas légitimer le fait qu'on change de roi. Euh, et inversement, on peut pas avoir de roi qui n'est pas dans le sang de nos rois, mais le sang de nos rois ne suffit pas, il faut aussi un mariage catholique qui vient comme confirmer ou accentuer la fidélité des rois de France par rapport à Dieu, qui dit, et on ne fait pas que le sang, on, on a mis de façon coutumière, parce que c'est pas quelqu'un qui a décidé, ça s'est fait progressivement, dans nos lois fondamentales, que les institutions voulues par Jésus décidaient aussi du roi, puisque si on n'est pas issu d'un mariage catholique, on ne peut pas devenir roi. Donc ça garantit finalement la mainmise de Dieu sur la succession des rois de France. Et pour finir, et ben ça fait pile une heure. Pour finir, euh, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que nous sommes contents d'être français et d'avoir des rois de France parce que ça nous permet d'éviter beaucoup de soucis que d'autres royautés peuvent avoir sous cet aspect. Euh, et deux, il faut savoir que donc on ne choisit pas son roi, qu'on l'a et on devrait en être content, hein, parce que c'est en fait un souci en moins, et que ce roi, il faut être convaincu parce que quand on le constate en fait, hein, par l'histoire et parce que je vais présenter aujourd'hui tout ça, que le roi est vraiment élu par Dieu et que la révolution démocratique et libérale est vraiment suppôt du diable. Donc, dans cet aspect, il n'y a vraiment pas photo, donc il faut devenir réaliste rapidement, appliquer les bons principes et commencer à les appliquer chez soi, sur soi-même et autour de soi. Voilà, je vous remercie de votre attention.